Bonjour à tous. Je reçois Madame Ulrich Tinado, jeune leader du PPACI. Vous êtes en charge de la solidarité et des actions sociales au sein de la Ligue des jeunes du parti du président Laurent Gbagbo. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Je dois préciser aussi que vous êtes caissière de formation. Alors, Madame Do, vous faisiez partie des 26 militants du PPACI arrêtés récemment puis libérés. Comment avez-vous vécu cette épreuve? Grâce à mon parti, grâce au soutien de ma famille, j'ai pu tenir pendant cette épreuve-là. Voilà. Parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais le parti ne nous a pas abandonnés, le président Laurent Gbagbo, nos familles et nos amis de partout nous ont soutenus et ça nous a permis de tenir pendant ce mois carcéral. Nous avons été libérés, certes, nous sommes dehors, mais nous avons été condamnés avec sursis. Avec sursis. Très bien. Et comment vont les autres militants? Vous parlez depuis ce moment, depuis votre libération? Oui, nous parlons tous les jours. Même ce matin, nous avons échangé sur notre plateforme WhatsApp. Et il y a l'un des nôtres, malheureusement, qui était à la Maca et dont le père a été enterré. C'est-à-dire pendant qu'il était en prison, c'est lui qui s'occupait de toutes les funérailles. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu assister aux obsèques de son père. Donc aujourd'hui, il est en train d'aller à Zikiso chez lui pour faire un hommage, rendre un hommage à son papa. Et nous, les 26, nous lui avons apporté un soutien pour dire que nous sommes ensemble et que désormais nous formons une famille. En même temps, ça participe des responsabilités que vous avez au niveau de la Ligue des jeunes, puisque vous êtes en charge des actions sociales et puis de la solidarité. Alors, il y a un week-end, le président Laurent Gbagbo était à la fois à Figayo et puis après au Palais de la Culture pour rencontrer les jeunes. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 jours intenses d'activité au niveau du parti? Ce que je retiens, déjà c'est un sentiment de fierté que j'ai. Une fierté d'appartenir à l'équipe du président Laurent Gbagbo, d'être partisane de son parti militante. Et comme le thème l'a dit, c'est la renaissance. Nous renaissons. Voilà. Parce que ce n'était pas évident quand on arrêtait Laurent Gbagbo en 2011. On nous a dit ici qu'il n'allait plus revenir, que c'était fini pour lui. Mais vous continuez de croire. Bien sûr. Et moi, mon engagement personnel en politique, c'était la foi et la conviction. Foi parce que rien ne présageait ce retour-là. Mais Dieu nous a fait grâce, il est revenu. Et vous avez vu la mobilisation qui a été faite à Figayo et au Palais de la Culture. Donc nous renaissons. Parce que quand il est revenu encore, il y a eu des choses qui présageaient aussi cette fin-là. Mais par cette démonstration de la mobilisation, nous pouvons dire que nous ne sommes pas finis. Et bien au contraire, nous avons toute notre place sur la scène politique en Côte d'Ivoire. De ce qui a été dit à cette rencontre des jeunes, quelles sont, selon vous, les 2 plus importantes décisions qui ont été prises? Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, mais pour celles qui m'ont marqué, vous savez, le président Laurent Gbagbo porte à cœur l'intérêt de la population ivoirienne, mais plus particulièrement l'intérêt des jeunes. Voilà, parce que nous savons que Gbagbo Laurent s'est battu déjà pour que les jeunes puissent voter en Côte d'Ivoire. Et pour qu'aujourd'hui les jeunes votent, c'est Laurent Gbagbo. Mais en plus de voter, il aimerait que les jeunes participent aux prises de décision. Et quand il dit par exemple que pour les municipales et les régionales, il faudrait que les cadres qui seront candidats ou les jeunes aussi qui ont déposé les candidatures au niveau du parti puissent participer effectivement. C'est une grande décision. C'est une grande décision, c'est une opportunité, une aubaine que le président Laurent Gbagbo donne aux jeunes de pouvoir participer aux prises de décision. Donc, majoritairement, principalement, c'est cette décision-là qui, moi, me réjouit parce que ça voudrait dire que désormais, le président Laurent Gbagbo montre le ton, montre le chemin pour dire que les jeunes ont toute leur place en politique. Voilà. Et cette décision, principalement, me réjouit. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi qu'une banque, voilà, il faudrait qu'on crée, mettre en place une banque. C'est-à-dire, il a compris aussi que cette jeunesse-là que nous sommes, nous n'avons pas les moyens pour nous installer à notre propre compte. Il a aussi compris que même quand on part aujourd'hui à la banque pour avoir un prêt, c'est difficile. Donc, il faudrait déjà... Mais ce n'est pas non plus pour cela que quand la banque pour l'emploi peut-être sera créée, elle va donner de l'argent à n'importe qui, n'importe comment non plus. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire de la même manière qu'il a pensé à ce qu'il y ait une banque, de cette même manière aussi, il pensera au moment opportun à qui, c'est-à-dire il aura tout un suivi
Il y aura toute une planification, un suivi et on saura à qui octroyer ces prêts. Mais majoritairement des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de moyens, qui ont de belles idées parce que ces idées seront évaluées et on va octroyer des prêts à ces jeunes-là pour de pouvoir s'installer dans les régions et au niveau régional et au niveau local, c'est-à-dire dans la commune. Mais aujourd'hui, la réalité de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui aident les jeunes. Il y a l'agence emploi jeune qui essaie de faire ce qu'elle peut pour les jeunes. Vous pensez que tout ça ne suffit pas et qu'il faut encore et encore faire des choses? Tout ça ne suffit pas, oui. Tout ça ne suffit pas parce que nous sommes dans la population, nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans les communes, nous voyons ce qui se passe. C'est vrai qu'on vient s'asseoir sur les plateaux, on donne des chiffres, mais la réalité est différente de ce qu'on nous dit sur les plateaux de télévision. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que ces jeunes, cette jeunesse qui était au Palais de la Culture ce 1er avril-là, ne reçoit pas ou tout ce qu'on dit là ne descend pas au niveau de cette jeunesse-là. C'est-à-dire cette jeunesse-là ne voit pas au fait le concret. Mais il y a d'autres jeunes qui voient bien quand même. Oui. Ce sont des Ivoiriens aussi. Il y a d'autres jeunes, bon, je ne pourrais pas parler à leur place, mais pour ce que je sais, au niveau de ce que nous voyons dans nos quartiers, dans nos villages, parce que c'est toute cette jeunesse-là, qu'elle soit communale ou qu'elle soit urbaine ou rurale, on ne voit pas. Ça, c'est un fait, en fait, monsieur Ange Herman. Ange Herman. Oui. C'est un fait. C'est un fait. Donc, quand nous venons et que nous disons qu'on va créer une banque pour cette jeunesse-là, on veut être plus proche de cette jeunesse-là. On veut véritablement aider. C'est-à-dire qu'on veut que cette jeunesse-là constate, voie de façon réelle. Voilà. On ne veut pas faire miroiter, mais on veut que cette jeunesse-là voie de façon réelle cette aide-là que nous apportons en tant que PPACI. Mais en même temps, le président Gbagbo était très lucide. Il dit, là, moi, je ne suis pas au pouvoir, je ne peux pas grand-chose maintenant, mais c'est quand on viendra au pouvoir qu'on fera tout ça. C'est quand on viendra au pouvoir pour les présidentielles 2025, mais déjà, nous avons des élections en septembre prochain. Ouais. Les municipales et les régionales. Oui. Donc, dès ces municipales et ces régionales-là, ils donnent déjà une solution aux jeunes. Ils n'attendent pas de venir en 2025 avant de faire ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que les jeunes du PPACI qui appartiendront à des conseils régionaux ou à des équipes municipales. C'est tous les jeunes de ce pays. Et même si jamais une banque pour la banque de l'emploi était créée demain, après-demain, elle ne servirait pas que les jeunes du PPACI, on est d'accord? Bien évidemment. C'est pourquoi au Palais de la Culture, la dernière fois, il n'y avait pas que la jeunesse du PPACI. C'était la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine dans sa globalité qui était devant le président Laurent Gbagbo. Et le discours qu'il a tenu ce jour-là, ce n'était pas un discours à l'endroit de sa jeunesse. Non, mais c'était une jeunesse nationale et internationale qui était devant lui. Donc, pour les décisions qui ont été prises ce jour-là, ces décisions concernent tous les jeunes. Quel que soit leur... Non, ce n'est pas seulement que les jeunes du PPACI. Vous avez pu le constater, il n'y avait pas que la jeunesse du PPACI. Il y avait plein de jeunes, mais je ne pouvais pas les identifier non plus. D'accord, donc je vous donne l'information qu'il y avait toutes sortes de jeunesse ce jour-là dans la salle. Et c'est une très bonne chose. Alors, que pensez-vous de l'année 2023 décrétée par l'État de Côte d'Ivoire, année de la jeunesse? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que 2023 soit décrétée l'année de jeunesse. Voilà. Nous attendons... Sans plus, c'est une bonne chose sans plus. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Des actes concrets. Jusque-là, il n'y en a pas selon vous? Des actes concrets. Jusque-là, les jeunes... Je vous invite, M. Angeman, à faire un micro-trottoir au niveau de la jeunesse ivoirienne. Par rapport à l'emploi jeune et tout ça. Vous allez voir un peu, vous allez comprendre les réalités des jeunes ivoiriens. Donc, pour cette année de jeunesse, de 2023, année de jeunesse... particulièrement, vous en attendez de cette année 2023, année de la jeunesse? Moi, particulièrement, j'aimerais que le gouvernement prenne en compte toutes les jeunesses, pas seulement celle du RHDP. C'est l'impression que vous avez ou c'est l'impression que j'ai? J'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les jeunes, dans leurs différentes couches sociales, même en fonction même de leur bord politique, soient prises en compte. Qu'on touche toutes les jeunesses, pas seulement celles du RHDP ou celles affiliées à eux, non. Mais il faudrait que tout le monde puisse sentir, se sentir appartenir voilà. à ce pays, c'est ça?
bien évidemment. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la décision du président Gbagbo de permettre à beaucoup plus de jeunes d'être présents déjà sur les listes et bien après, sur les listes électorales et bien après. Alors, il y a le quota des 30% des femmes exigé par la loi aux partis politiques. Est-ce que, pour moi, c'est une avancée, si je peux me permettre? C'est vrai que ça ne suffit pas, hein, on peut encore faire beaucoup mieux. Mais est-ce que déjà au niveau du PPACI, vous pourriez me dire avec certitude que la présence des 30% de représentation féminine sur la liste électorale sera une réalité? Bien évidemment. Bien sûr que c'est une réalité, d'autant plus que pour les élections législatives passées, ça a été le cas. Il y a eu plus de 30% de femmes sur les différentes listes qui ont été constituées. Et les femmes du PPACI sont-elles véritablement au cœur des instances de décision du parti? Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment de l'influence et qui sont présentes dans les instances de décision du parti aujourd'hui? Oui, bien sûr. Elles sont nombreuses dans les instances de décision du parti. Vous pensez que les femmes au PPACI sont à leur juste place? Elles sont à leur juste place parce que vous avez Marie-Odette Lorion, vous avez Odette Soye, vous avez Bomba Massiani, vous avez Ipou Jocelyne et Fleur Akimbo. Ce sont des dames, et non des moindres, qui jouent leur partition aussi au niveau du PPACI et qui donnent aussi leur avis et dont la vie compte dans notre parti politique. Voilà. Et j'ai oublié mais maintenant la présidente de la Ligue des Jeunes qui est une dame aussi. Elle dirige toute la jeunesse du Parti des peuples africains et c'est une femme. Alors pendant longtemps, c'est que des hommes. Hein. Il y a eu Navigué Konaté, voilà. Après Justin Kouar. Il y a eu Damana Adia avant. Très bien. Et donc, c'est une bonne chose que les femmes aient un peu plus de place dans les instances de décision au PPACI. Mais il y a un problème d'ordre général. Les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Comment faire pour les y ramener? Bon, comment les y ramener? Je pense que le président Gbagbo, la dernière fois, a donné une piste de solution qui est de leur dire ou de les interpeller sur un fait, c'est qu'ils doivent participer aux prises de décision. Les jeunes doivent prendre conscience que rien ne peut se faire sans eux. Mais il a fallu qu'on leur fasse d'abord un peu de place aussi. Hein, parce que, oui, beaucoup de place a été faite aux jeunes. Si on ne leur fait pas de place, comment pourront-ils jouer leur rôle? Non, mais au Parti des peuples africains auquel j'appartiens, les jeunes ont toute leur place. Les jeunes ont toute leur place. Voilà. Et quand il dit, par exemple, qu'ils ne doivent plus être un bétail électoral et qu'ils doivent maintenant participer aux prises de décision, parce que rien ne peut se faire sans les jeunes. Nous sommes aujourd'hui 77% de la population ivoirienne de moins de 35 ans. Donc, tous les partis politiques ont compris que les jeunes ont un rôle important. Donc, c'est aux jeunes de prendre conscience que rien ne peut se faire sans eux. Et c'est pour cela que je les invite d'ailleurs, comme le président Gbagbo l'a dit, à s'intéresser à la politique. Alors, Madame Do, pourquoi êtes-vous engagée en politique? Je me suis engagée en politique déjà en 2010. J'étais une sympathisante, voilà. Et ce qui m'a captée, c'était la souveraineté, qui faisait partie des mots-clés de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous mettez dans la souveraineté? Un État qui répond de lui-même, qui prend des décisions par lui-même et non des décisions extérieures qu'on lui impose. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine? Non, je ne le pense pas. Est-ce qu'elle était souveraine sous Gbagbo? Elle était souveraine si Gbagbo travaillait à cela. Il était dans un processus et la guerre est venue, je peux le dire, mélanger un peu les pédales, mais il travaillait à cela. Et il incarnait mieux cette souveraineté-là. Et c'est pour cela que je me suis engagé auprès de lui, déjà en 2010. Donc c'est ce qui a fondé votre engagement en politique. Oui. Et depuis, quel parcours avez-vous fait? Et depuis, en 2010, quand je me suis engagé, je me rappelle que nous avons fait des meetings à Djokwe. Il y a eu mon premier meeting à 21 ans. Et il y a eu ce que Djokwe a connu, puisque je viens de Djokwe. Et je suis arrivé à Daloa. Et quand j'arrive à Daloa, je me dis, bon, je me suis engagé et voilà ce qui arrive. Et le président Laurent Gbagbo est en prison. Pourquoi ne pas continuer de sorte à ce qu'il revienne? Et je me renseigne. Et moi-même, je me rends à la fédération de Daloa, qui était FPI avant. Et je me présente au fédéral et à son bureau fédéral. Et c'est comme ça que je suis intégrée au FPI comme militante.
du Front populaire ivoirien qui est aujourd'hui PPACI. Voilà, donc j'ai décidé de m'engager dans ce parti-là pour qu'avec les autres, on puisse dénoncer l'injustice que subissait le président Laurent Gbagbo. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes en charge des affaires, des actions sociales et de la solidarité au niveau de la Ligue des jeunes du PPACI. C'est une très bonne chose, mais de façon concrète, de quoi retourne cette responsabilité que vous avez au niveau du parti? Comme le mot l'indique, la solidarité, c'est-à-dire qu'on s'apporte un soutien mutuel, une entraide, un partage, c'est-à-dire que nous sommes là les uns pour les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de militants au PPACI qui ont connu des moments difficiles depuis la fin de la crise post-électorale. Est-ce que dans ce sens-là aussi, vous menez des activités, vous les assistez, ceux qui ont besoin d'assistance? Bien évidemment, pour ceux qui ont eu à nous contacter ou pour ceux dont nous avons eu écho de leur situation, nous avons été les assister. Donc nous faisons véritablement notre part au niveau de ce secrétariat-là. Très bien. Alors, bientôt les élections locales et régionales. Vous êtes originaire du Guémont. Est-ce que ça vous intéresse, ces élections-là, particulièrement? Oui, ces élections m'intéressent. Ces élections m'intéressent particulièrement parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit la dernière fois à Treichville, où il a demandé que les jeunes participent. Les jeunes soient là où on prend les décisions. Et ça commence déjà par ce conseil régional et par ces municipalités-là qui arrivent bientôt. Donc ça m'intéresse parce que je suis jeune. Ça m'intéresse totalement. Et vous allez vous présenter, vous serez sur une liste? Me présenter, non, parce que les candidatures ont déjà déposées. La candidature au niveau du parti. Donc je ne serai pas candidate parce que je n'ai pas déposé de candidature. Être sur une liste, oui, j'aimerais bien être sur une liste. Et pour défendre quelle cause? On sait que dans le Guémont, il y a d'importants problèmes de développement. Justement. Alors aujourd'hui, quand vous faites un peu l'état des lieux de tout ça, qu'est-ce que vous dites? Je dis que Djokwe a véritablement besoin de développement. C'est vrai que, mais avant le développement, il y a plusieurs domaines de développement, plusieurs niveaux de développement, mais déjà au niveau de la jeune fille, parce que je suis une jeune fille, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Djokwe. Le constat que nous faisons à Djokwe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens, mais particulièrement la jeune fille, est livrée à elle-même, par faute de moyens de sa famille. Donc déjà, la première chose qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est de créer des internats, parce qu'au moins, il faudrait qu'elles aient un cadre où elles sont nourries et elles peuvent étudier parce qu'elles ont des potentiels, elles sont intelligentes, mais à cause de la situation familiale, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui prennent des grossesses et abandonnent l'école. Donc au niveau régional, il faudrait que ce problème trouve solution. Donc si je comprends bien, vous seriez intéressé à être sur la liste des élections régionales? Et bien évidemment. Et à part cela, il y a d'autres problèmes de développement? Oui, je pense qu'au niveau du développement, le président Laurent Gbagbo l'avait si bien pensé quand il a parlé de décentralisation. Voilà, c'était de rapprocher le développement des populations. Et dans le temps, il avait créé des communes. Par exemple, chez nous, dans le Guémont, Guézon, qui était un gros village, devait être érigé en commune. Mais le pouvoir actuel n'a pas véritablement suivi cela. Mais pourquoi cela? Parce qu'il a voulu que le maire qui serait à la tête de Guézon, par exemple, connaîtrait mieux les réalités de sa population et essayer de résoudre cela. Voilà. Donc aujourd'hui, le conseil régional... J'imagine que vous êtes de Guézon. Non, je ne suis pas de Guézon, je suis de Péon. Ah, d'accord. Le conseil régional qui était hier conseil général, c'est dans cette même optique-là que ce conseil a été créé. Oui. Voilà. Et nous, dans le Guémont, nous sommes dans une dynamique qui est d'emmener l'État à considérer la région du Guémont comme elle considère celle du plateau. Je vous explique. Dans le Guémont, nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons l'EVA. Le cacao, aujourd'hui, nous savons le pourcentage que la Côte d'Ivoire produit sur le plan international. Pourtant, c'est de cette région-là que majoritairement cette culture-là vient. Donc, on aimerait qu'au niveau de l'homme, c'est-à-dire que c'est le futur président du conseil régional, qui va inspirer confiance et qui va savoir s'imposer, qui va savoir dire non quand il le faut, emmener l'État à nous apporter les infrastructures qu'il faut pour apporter le développement de notre région. Pour l'instant, il n'y en a pas? Il n'y en a pas assez? Il n'y en a pas assez, M. Angeman.
Qu'est-ce que vous voulez donc? Nous voulons des infrastructures routières. Parce que quand vous quittez Diokwe et que vous partez jusqu'à Kubli, il suffit qu'il y ait une pluie de 10 minutes, 5 minutes, et vous ne pouvez plus avancer pour aller là où vous voulez aller. Il n'y a pas de route chez nous. Et ça, c'est une réalité qui peut être vérifiée par qui que ce soit. C'est une réalité. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, a atteint les 85% d'électrification du pays. J'imagine que le Guémon en fait partie. Pas du tout, parce que chaque week-end, je vous dis, monsieur Ongeman, quand vous organisez une activité à Diokwe qui est chez moi, il faut forcément avoir un groupe électrogène. Parce qu'à tout moment, on peut couper l'électricité sur vous et vous serez véritablement découragé d'avoir organisé cette activité-là ce jour-là. Donc pour vous, c'est aussi une priorité? Une priorité, non seulement l'électricité, mais aussi au niveau de l'eau. Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'eau qu'on donne à Diokwe, c'est de la boue qu'on met, c'est-à-dire que c'est tout rouge. Et ça peut créer des maladies. Et véritablement, on aimerait que cela change pour le bonheur de nos parents. À Diokwe, vous voulez dire? À Diokwe, comme dans tout le Guémon. Ah oui. Dans tout le Guémon. Très bien. Alors, c'est quand même une région qui a payé un lourd tribut à la crise post-électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les populations se sont réconciliées? Avoir le sentiment que les populations se sont réconciliées, les gens ont compris que il faut aller de l'avant, c'est vrai. C'est-à-dire la nécessité d'aller de l'avant, de vivre, elle est là au fait. Mais il faut que justice soit aussi rendue. Il faut que justice soit rendue. Il faut qu'on sache qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi, surtout dans notre région. Le président Gbagbo parlait de vérité. C'est ce que nous attendons dans le Guémon. Nous lui emboîtons le pas et nous disons la même chose que lui. Nous voulons savoir qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait. Voilà. Et puis comment on avance après ensemble. Justement. Très bien. Toute dernière préoccupation, après la grande rencontre du 1er avril entre les jeunes et le président Gbagbo, quelle sera la suite à donner à cette grande activité? La suite à donner à cette grande activité, je pense qu'elle a été dite aussi ce jour-là, c'est qu'il y aura plusieurs 1er avril, parce qu'il y aura des institutions, si je peux le dire ici, dans chaque région et chaque département, de sorte que les jeunes puissent apporter leurs préoccupations, puissent aussi échanger, s'ils le veulent, avec le président et avec les cadres du parti. Donc, ça sera institué. Ça veut dire que les cadres seront beaucoup plus accessibles. Beaucoup plus accessibles. On le souhaite. Le cadre sera... C'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident, mais je pense que les choses s'améliorent. Ça a existé avant et ça continue en s'améliorant. Et donc, depuis le 1er avril, comme ça a été dit, il y aura maintenant un cadre, voilà, pour que les jeunes apportent leurs préoccupations, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent par rapport à leurs conditions. Voilà. Très bien, je vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur. Merci.